Nous allons entrer dans la lecture et décryptage éditorial qui paraît dans la nouvelliste matin, de signature France Duval, Haïti, gouvernement en ballottage, pays en roue libre. Tentative de destitution, revirement spectaculaire, ballon d'essai, ambiguïté politique, vertige devant le pire. Personne en Haïti ne peut qualifier avec précision la journée du 6 mars 2024 telle qu'elle s'est déroulée en observant les revirements concernant le sort du Premier ministre Ariel Henry. À 7h27 du matin ce mercredi, des positions prêtées au gouvernement américain, révélées par le Miami Herald, laissaient croire que les États-Unis poussaient le Premier ministre Ariel Henry à démissionner. Après une journée de cafouillage, inversion totale de situation en fin d'après-midi du même jour, la démission n'est plus l'urgence. Un flou s'installe. Le Premier ministre doit faire place pour un conseil présidentiel de transition. Cela se fera-t-il avant ou après sa démission? On l'ignore. Qui fera partie de ce conseil? On l'ignore. Qui en choisira les membres? On l'ignore. Quel sera le rôle du Premier ministre Henry? On l'ignore. Jusqu'à quand sera-t-il en poste? On l'ignore. Quel sera le mandat du Conseil présidentiel de transition? On l'ignore. Dans le même temps, les signaux en provenance de la CARICOM sont tout aussi confus. Depuis des mois et encore ces derniers jours, des réunions se tiennent avec des membres de l'opposition sans aucun résultat clair. Depuis quelque temps, les acteurs au sein de la CARICOM cherchent à s'instituer faiseurs de roi en Haïti. On ne sait pas si ce mercredi, il n'y a pas eu télescopage entre précipitation caribéenne et prudence américaine. On ne sait pas. Au moment d'écrire cet éditorial, la confusion règne. La population haïtienne garde son calme. La communauté internationale semble, ce mercredi, être aussi perdue dans ses manœuvres qu'il est difficile pour l'avion du Premier ministre Henry d'atterrir en Haïti. Si le gouvernement Henry est en ballottage et si l'opposition est toujours sans boussole, le pays est en roue libre pendant que la vraie et principale problématique de la population n'est pas encore sur le tapis. L'avenir immédiat de la question sécuritaire. Tous les voyants sont au rouge en Haïti, mais le temps passe avec les mêmes acteurs locaux et internationaux qui perdent du temps sans conséquence pour eux comme ils le font depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. France Duval. FD, bonjour. Bonjour, Monsieur Sénat, bonjour Célestin, bonjour Geoffroy, bonjour Alphonse, bonjour Gaël, Germina Liver, Dr. Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, nous bien content avec nous matin. Bonjour FD, nous bien content avec vous. 6 mars, quelle journée? Bon, oui, nous avons dit ça comme ça, Monsieur Alphonse. Nous avons dit ça comme ça, surtout que, bon, par contre, non, les distraits nous des problèmes réels, nous. Parce que je viens de commencer très bonne heure avec des nouvelles qui étaient sorties dans Miami Herald, qui te dit que, bon, le gouvernement américain a possédé au Premier ministre Ariel Henry, mais les gens savent dire l'éditorial là, autant journée ont passé, autant nouvelles de ton tien ont changé. À la fin, M. Alphonse, nous va connaître, alors qu'on est, un pays, ça, c'est un pays compliqué, nous va connaître, M. Alphonse, si c'est une tentative de destitution, s'il y a eu un revirement spectaculaire, nous ne connaissons pas si c'est un ballon d'essai, nous ne connaissons pas si c'est parce qu'il y a une ambiguïté politique, ou bien si c'est vertige devant le pire, nous ne connaissons pas qui ça fait mon fait bac, mais ça qui fait commencer hier matin, c'est pas lui qui finit hier après-midi. Vertige devant le pire là. On va connaître, M. Alphonse. On peut-être viré parce que ça capi mal ou qui ça? Oui, M. Alphonse. Les Vicénis prend 2000 000 en bas pour jouer, il a 4 l'île, tout il, mais il réfléchit, il vertige devant le pire, après il retire, mais personne ne peut pas qualifier avec précision ça qui est passé hier 6 mars là. Là encore, oui. Non, effectivement, personne ne peut pas qualifier exactement ce qui est passé. Hein? Nous ne connaissons pas, trop bonheur, bon dit. Trop bonheur, bon dit. Bref, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Mais maintenant, hier, tu as mon journal de cafouillage et la communication officielle, que c'est Maison Blanche, que c'est State Department, que c'est Madame Greenfield de l'ONU. Et il y a eu une inversion totale de la situation et des communications. Oui, avec une graduation. D'abord, c'est l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU qui n'est pas là avant. Après ça, c'est porte-parole du département d'État. Et ben, la fini,
et porte-parole président Biden lui-même, tout dit on l'autre parole que pas posséder au premier ministre, hein, mais que faut qu'il avance, faut qu'il leve pied li parce que dit conseil présidentiel de transition, même que parce que c'est de HCT à parler, bon, je pas dire HCT directement, bien entendu, qu'on a un niveau ça a pas gagné de langage. Bon, ça que gon bagay a cuit, nous marron ça lié monsieur Alphonse. Maintenant, et par rapport à y a cuit là, par rapport à conseil ça, ou un paquet de questions là, moi bon, monsieur Alphonse nous pas connaît. Premier ministre c'est le fin bail démission ou bien avant bail démission, l'a fait conseil ça. Qui est-ce qui a dans conseil là? Qui est-ce qui a choisi même conseil ça? Qui ou le premier ministre a bien là-dedans? Combien de temps le premier ministre a fait un poste toujours? Puisque c'est pas la première fois qu'on a dit ça dans la radio ça. Le premier ministre, songez qui est-ce qui te mettait le monsieur Alphonse? Oui. Et il a prouvé nous qui est-ce qui a retiré. Oh oui. Bref, en avance, c'est monsieur Alphonse. Mais nous ne connaissons pas qui mandat conseil présidentiel la Bref, nous ne connaissons pas monsieur Alphonse. Hier, les Haïtiens ont eu l'impression qu'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas de leur ressort. C'est autant de ça Haïtiens pour décider, autant nous pas qu'à décider, nous pas dans décision, nous va inviter une garde match. Et accélérateur ou frein, il va dans bien. Non, quand l'autre bagaille qui a passé, quand l'autre bagaille qui fait, nous pas contre ça. En même temps ça, côté que Maison Blanche, la diplomatie américaine en général font une journée à patiner. Il y a CARICOM lui-même qui a un rôle livre jouer ou bien la jouer dans là. Les signaux en preuve dans la CARICOM sont tout aussi confus. Il y a des gens qui te dit CARICOM voulait pour le premier ministre aller et tout. Mais à la fin, il finit par que CARICOM n'a pas de position, vrai? Parce que CARICOM n'a pas joué aucune entente avec l'idée d'opposition, la parole. Maintenant, on dit là, et depuis quelque temps, les acteurs au sein de la CARICOM à s'instituer faiseur de roi en Haïti. On ne sait pas si ce mercredi, il n'y a pas eu télescopage entre précipitation caribéenne et prudence africaine. Monsieur François, qu'est-ce qui t'a annoncé d'avoir une élection avant août 2025 en Haïti? Philippe Davis, Premier ministre Bahamas. C'est pas ton haïtien, c'est pas ton américain, c'est ton moun CARICOM. Bon, ça allait le fait. Après, ça nous vient de déclarer qu'elle n'est pas d'accord et nous entendons toute partie politique haïtienne fâchée. J'ai frappé que Alphonse là, parce que là, tu prends tout le monde de court. C'est comme si dans CARICOM, dans tout le monde qui voulait prendre place haïtien pour le décider pour nous, pour le pousser nous, pour encourager nous, pour driver nous. Eh bien, ça a tout, M. Alphonse, ou j'ai l'impression hier, un télescopage qui fait en précipitation caribéenne et prudence américaine. Et dans le moment où tu as fait écrit l'éditorial là, on va être c'est là. Alors, la peur avant tout, mais surtout le calme. Parce que la population, hier matin, levé le temps des nouvelles, tout le monde peut capter les yeux, dit, il y a gardé ça taille. Parce qu'on a l'impression comme si Mdadou n'a pas très l'ouvre une garde match. On va capable bravo. Maintenant, on dit, la communauté internationale semble ce mercredi être aussi perdue dans ces manœuvres qu'il est difficile pour l'avion du Premier ministre d'atterrir à Port-au-Prince. Là, on dit communauté internationale. Là, tu parles d'autres entités de la communauté internationale, tu parles nécessairement les États-Unis. Tout le monde, M. Alphonse, là, nous font réunion. Là, nous font réunion et tout. Mais pas de fermer, pas ça. Oui, mais pas de sortir de réunion. Si on va quitter sorti, les réunions finies, nous avons bagage. Ok. En réalité, porte-parole secrétaire général là, il dit encore hier, même ça l'a dit depuis un mois, 2 mois, 6 mois, 16 mois, 20 mois, que ça va mal en Haïti et qu'il faut le faire vite. C'est-à-dire que la communauté internationale, par contre, pas qui bout pour le prendre dossier Haïti pour le moment. Pour le moment. Il a changé demain matin, il a changé tout à l'heure, mais pour le moment, il va pas qui bout pour le prendre. Tout comme il va qui puisse pour faire avion pour le ministre de
Encore une affaire d'avion, oui. Notre histoire d'Haïti. Bon, M. Alphonse, qu'on a histoire d'Haïti, non, il y a un avion là-dedans depuis 1986. Et il y a des gens qui disent non, depuis avant ça, depuis sous M. Fiolet, qui a été mis dans l'avion, qui a fait l'aller. Bon, c'est Nicolas. Oui. Depuis ça, M. Alphonse, nous avons l'avion. Oui. Nous avons l'avion, M. Alphonse. Maintenant, si le gouvernement est en ballottage et si l'opposition est toujours sans boussole, le pays est en roue libre pendant que la vraie et principale problématique de la population n'est pas encore sur le tapis, l'avenir immédiat de la question sécuritaire. Mais dis-moi, dis là, dans ça. M. Alphonse, gouvernement, par contre, si la l'aile, par contre, si la terre. Opposition lui-même, par contre, si vous le faites à droite, si vous le faites à gauche. Mais, problème qui concerne les populations haïtiennes, ça la vivre chaque jour, M. Alphonse, personne ne va mettre sous table hier. Et la peur, c'est courir la pour quitter Kaili, c'est la peur, c'est dormir ou pas qu'à dormir, c'est service ou pas qu'à joindre, c'est deux pas qu'à joindre. Ça, ou impression pas dans l'agenda personne pour le moment. Pas dire pas travailler non, mais on pas parler de ça. Mais avec question sécuritaire, ça, un problème humanitaire là, qui prend de l'ampleur là, petit à petit. Ça, Alphonse. Vrai problème, non, c'est pas humanitaire, vrai problème, c'est sécuritaire. Oui, mais problème sécuritaire. Et sécuritaire provoqué, oui, il provoque. C'est pour question humanitaire, parce que je dis, là, quand il sinistre, pas qu'à le bailler. Oui. Ou quand il y a tout bagaille, pas qu'à le distribuer. Ouais. On doit pas se tromper de problème. Son problème sécuritaire. Oui, non, il y en a aggravé l'autre. Mais le problème sécuritaire, oui, c'est sécuritaire, c'est en la tête. Oui, la tête pyramide. Mais tout l'autre, tout est désagréable. Tous les voyants sont au rouge en Haïti, mais le temps passe avec les mêmes acteurs locaux et internationaux qui perdent du temps sans conséquence pour eux, comme ils le font depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut raconter toujours? On peut raconter toujours? On peut raconter toujours, oui. Mais Alphonse, ça cap passer nous, ça cap passer nous. Les cas comme tout, il y a 3 jours à négocier avec l'opposition. L'opposition, par contre, qui ça pour le dire, qui pour remplacer Ariel Henry? Parce que dire pour Ariel Henry aller, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met? Qui est-ce qu'on met? Comment on fait? Vous vous engagez sur quoi? Parce que pour ça blanc bras tout, c'est sur quoi vous vous engagez? Mais personne ne va dire non, M. Alphonse, pour le moment. Elle a pas gagné de nouveau, non, là, on a fait petit temps. Et dans ça, nous plus fort, M. Alphonse. C'est dans ça, nous plus fort. Mais petit temps, vous dites là, problème sécurité pas sous ta pied, il continue à mourir, ça veut dire, nous signons qu'à peut-être nous tous à un certain niveau. En tout cas, on va voir, mais malheureusement, pour le moment. Bon, on dit, mon qui a prétention de diriger nous, parce que mon cap vivre ça, vivre là, pas cynique. Ils sont victimes de cynisme. Je dois mieux formuler. Merci beaucoup, M. Duval. Ça qui est dans le journal là, s'il vous plaît. Un titre nouvelle ce matin, le sort incertain du PM Ariel Henry, avec une caricature côté que PM n'a demandé pour la prolongation, du voyage américain en VAR. On s'appelle VAR là, M. Alphonse? Oui, côté souvent, on a regardé les bas à gol qui pas pour dire. La CARICOM bute encore une fois sur l'incapacité des acteurs politiques haïtiens à se mettre d'accord. Prison civile de Jacmel, 3 morts et 6 blessés dans une mutinerie et une tentative d'évasion. Ça, c'est hier, ça avant hier, mais avant ça, comme on a fait depuis l'événement, les gangs vident les 2 principales prisons d'Haïti. C'est comme ça déjà, M. Alphonse. Ouais. Timide reprise des activités à Port-au-Prince, l'administration publique reste à l'arrêt. L'autre nouvelle, c'est qu'on est déjà, mais comme on dit, c'est le premier journal nouvelle, c'est depuis l'événement. Nos villes de province en prudence et reprise des activités. Haïti dans l'étau des gangs, Ariel Henry aux abonnés absents. Scène de pillage à l'hôpital Saint-François de Sales. Biden refuse d'envoyer des troupes en Haïti. Annulation des vols à cause des attaques contre l'aéroport international de Port-au-Prince.
NTLB promet que la PNH va continuer à jouer son rôle constitutionnel. L'État perd le contrôle de la commune de la Croix-des-Bouquets. Le gouvernement décrète l'état d'urgence décrète état d'urgence et couvre-feu sur le département de l'Ouest. L'hôpital général, plus grand centre de soins du pays, est dysfonctionnel, selon son directeur Dr. Gilles Milsé. Et puis Jean-Charles Moïse propose un conseil présidentiel pour remplacer Ariel. C'est une espèce de résumé de tout ça qui passé au presse de vendredi à jeudi. Merci un peu, M. Duval. Bonne journée. Oui, c'est Kembela, M. Alphonse, Kembela.